Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et comme tous les dimanches, votre rendez-vous économique. Bonjour mon cher Thomas Binet. Bonjour Maxime. On commence par oser entreprendre au programme ce matin. Eh bien au moment où la polémique sur les vêtements venant d'Asie bat son plein, je vous propose de revenir sur la marque Camaïeu. Ça sera notre saga de la semaine qui a eu des hauts et des bas. Et est-ce que la femme est et sera l'avenir de l'entreprise? Nous sommes avec Francine Savidan, qui est la présidente d'Initiative Île-de-France et porte-parole de Créatrices d'Avenir, qui vient nous faire l'état des lieux de la situation des femmes entrepreneurs et nous parler de son concours Créatrices d'Avenir. Et nous donnerons un prolongement à ce sujet avec Alexandre Lacharme, notre consultant entrepreneurial. Eh bien, il va nous parler de l'entrepreneuriat au féminin, motivation, succès et défis en 2026. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Alors pour débuter ce rendez-vous, mon cher Thomas, on revient sur cette actualité qui ne cesse d'occuper la une des journaux. On pense évidemment à Chine. Et justement, vous faites un petit pas de côté pour revenir sur une marque bien connue des Français et des Françaises, qui a connu un destin aussi fulgurant que tragique. C'est la marque Camaïeu, une enseigne de prêt-à-porter qui habillait des générations entières avant de disparaître brutalement des centres-villes. Oui Maxime, parce que Camaïeu, c'est d'abord une success story made in France. Tout commence en 1984 dans le Nord à Roubaix. 3 entrepreneurs, Jean-Pierre Torque, Jean Duforest et Nicolas Boulanger, ont une idée simple mais puissante, proposer de la mode féminine tendance, accessible et renouvelée en permanence. Le pari fonctionne, les façades bleues de Camaïeu fleurissent partout, en ville comme en galerie commerciale. Dans les années 90, c'est l'International qui s'ouvre à elle et en 2000, l'enseigne entre en bourse. À son apogée, elle devient un géant européen du prêt-à-porter. Et malgré le succès que vous décrivez, la chute a été brutale. Qu'est-ce qui a fait vaciller à un moment la marque emblématique que vous venez de décrire, Camaïeu? Eh bien, plusieurs facteurs, Maxime. D'abord, la concurrence. Zara, H&M, Primark, des mastodontes qui imposent le rythme infernal de la fast fashion. Ensuite, une transition numérique ratée. À l'heure où tout le monde se digitalise, Camaïeu tarde à investir dans le e-commerce. Et puis, il y a les mauvais choix stratégiques, les tentatives de diversification mal calibrées. Tout cela, cumulé à la crise économique, aux gilets jaunes, puis à la Covid, a précipité l'enseigne dans le rouge. Résultat, redressement judiciaire en 2020, liquidation en 2022 et 2600 emplois de sacrifiés. Il y a un mais, parce qu'aujourd'hui, Camaïeu revient quand même avec un nouveau visage. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette renaissance? Eh bien, cette renaissance, ça s'appelle Bicamaïeu, Maxime. Une renaissance portée par le groupe Célio, qui voit dans Camaïeu l'alter ego féminin de son enseigne masculine. Pour Sébastien Bismuth, le président, directeur général du groupe, c'est une vraie fierté de relancer ce nom chargé d'histoire. L'idée, miser sur des pièces basiques, essentielles, autour des 30 €, avec 700 références dans des boutiques plus grandes, mais moins nombreuses, à savoir 12 contre 512 quand même à l'époque de sa splendeur. Une stratégie audacieuse qui mise sur la notoriété toujours intacte de Camaïeu et peut-être une nouvelle histoire à écrire, c'est l'avenir qui le dira. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Justement, c'est en lien avec ce que vous venez de dire, mon cher Thomas. Votre invité, c'est Francine Savidan, présidente d'Initiative Île-de-France et porte-parole de Créatrices d'Avenir. Et elle est à l'origine d'un concours qui vise à mettre en valeur et à encourager l'entrepreneuriat des femmes en Île-de-France. Bonjour Francine Savidan. Bonjour, merci de votre invitation. Vous allez, Francine Savidan, dans les prochains jours, le 9 décembre, attribuer dans le cadre de la 15e édition du concours Créatrices d'Avenir 8 prix. Pour cela, vous avez sélectionné d'ailleurs 18 femmes entrepreneurs par des sélections départementales et un jury régional. Revenons à la genèse, c'était il y a 15 ans. Pourquoi avoir créé un tel concours? C'était quoi votre constat? Alors nous avons emboîté le pas des pouvoirs publics, à la fois la préfecture de région et la région, qui faisant le constat, c'était l'époque où l'égalité entre les hommes et les femmes tenait le devant de la scène, les textes venaient de sortir, et ils ont pensé qu'il y avait une très mauvaise représentation des femmes dans l'entrepreneuriat. Et ils nous ont demandé de mettre sur pied ce concours Créatrices d'Avenir. Donc nous l'avons développé en coopération très étroite avec les pouvoirs publics régionaux, avec nos investisseurs financiers qui nous accompagnent depuis des années. Et nous avons ainsi porté cette idée que l'entreprise au féminin devait se développer et à tout le moins atteindre au minimum le nombre d'entreprises portées par les hommes. Alors on connaîtra le résultat de ce concours le 9 décembre, j'ai commencé à le dire. Mais qu'est-ce que vous retenez de ce millésime? Le millésime, comme toujours, tout à fait exceptionnel. Nous avons sélectionné, selon notre usage départemental, régional, des femmes épatantes
qui ont déjà créé leur entreprise, qui parfois ont quelques mois de création devant elles, mais qui ont des idées absolument exceptionnelles. Je les admire beaucoup. J'ai lu, Francine Zavidan, qu'il y a eu quand même 873 dossiers, 420 candidatures complètes pour arriver évidemment à faire les prix que vous donnerez le 9. Oui, il y a un dynamisme très fort de l'entrepreneuriat des femmes en Île-de-France, mais c'est aussi parce que notre concours est très connu en Île-de-France, il est très porteur, et les jeunes femmes qui arrivent devant nous savent que grâce au prix Créatrices d'avenir, elles vont être portées dans leurs projets par les médias, elles vont être portées par les partenaires qui vont les initier dans des domaines qu'elles méconnaissent encore un peu, et elles vont apprendre très vite à surmonter les difficultés qu'elles rencontrent. Alors, sans dévoiler les résultats, quoique, si vous pouviez, ça nous arrangerait. Ah, je ne pourrais pas. Vous ne pourrez pas. Quels sont les profils dans ce millésime, justement, de ce concours des créatrices ? Des femmes plutôt jeunes. Oui. Des femmes très bien formées. Oui. Des femmes qui ont souvent déjà de l'expérience et qui, dans la tête, depuis quelques années, ont un projet dont elles savent qu'il est très porteur et dont elles attendaient une impulsion pour porter cette création sur les fonds baptismaux. Elles les ont créées et elles ont fait preuve déjà de grand dynamisme. Alors rendez-vous donc le 9 décembre prochain. Vous avez également sorti un baromètre, et c'est aussi pour cette raison qu'on vous reçoit ce dimanche matin, sur l'entrepreneuriat et les inégalités de genre. Où en sommes-nous, Francine Zavidan, concrètement, en 2025, à l'aube de 2026 ? Les choses ont progressé, mais il y a encore des obstacles. Il y a encore des obstacles qui sont quand même toujours un petit peu les mêmes, mais je vais quand même essayer de vous porter un discours positif, parce que je pense que depuis le temps que l'on évoque toujours les mêmes questions, le genre, le plafond de verre, du syndrome de l'imposteur, on progresse tout doucement, mais il y a encore quand même des obstacles à la fois sociaux, mais aussi des obstacles à l'intérieur de la personne qui s'auto-limite, qui fait qu'elle pense qu'elle ne sera pas à la hauteur. Vous savez, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. On va en parler dans un instant, Francine Zavidan. Mais je voudrais qu'on rentre justement dans le détail de votre baromètre. J'ai relevé certains éléments que je voudrais vous soumettre, sur lesquels vous allez pouvoir apporter votre regard. Vous avez cherché à savoir, par exemple, où nous en étions sur le sexisme, donc dans l'entrepreneuriat. 56% des femmes entrepreneurs, soit plus de la moitié de vos sondés, déclarent avoir déjà été confrontés à des obstacles ou à de la discrimination directement liée à leur genre. Comment vous expliquez l'augmentation de 5 points, quand même, c'est pas neutre, par rapport à l'année dernière, du nombre de femmes confrontées à ces discriminations ? Encore une société qui présente des archaïsmes. Le sexisme, pardonnez-moi messieurs, mais il provient bien des hommes qui stigmatisent les femmes et qui ont peut-être parfois tendance à dire « Ah oui, c'est une femme » et faire un humour plus ou moins agréable et plus ou moins facile à entendre. Je suis une femme, ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai qu'il faut que les femmes apprennent soit à résister devant cette forme d'agression, soit, et ce serait encore mieux, à répliquer, de manière à progresser et de manière peut-être aussi à éduquer un petit peu tout le monde. C'est un phénomène culturel pour moi, et je pense que c'est le plus tôt possible à l'école qu'il faut apprendre aux hommes et aux femmes, mais le progrès ne viendra que des deux marchant dans le même sens et avec cohérence, mais il faut éduquer tout le monde. Vous avez été entendu sur le sujet. Vous êtes également intéressé à la solitude de la femme entrepreneur. Est-ce qu'il y a un lien entre solitude, charge mentale et la typologie d'entreprise rencontrée ? Bien sûr, parce que le sentiment de solitude, il est partagé aussi par les hommes qui créent des entreprises. Il y a des moments clés dans la vie de la création d'entreprise où les choses sont difficiles, où on s'aperçoit par exemple qu'on a mal calibré son plan financier, où l'on s'aperçoit que sur le plan commercial, on a quelques défaillances. Et là, quand il y a des difficultés, on se sent très seul. Et cette solitude, elle est probablement renforcée pour les femmes, parce qu'elles ont sur la tête, sur le dos, un certain nombre d'obligations qu'elles doivent également remplir et qui renforcent ce sentiment de solitude dans l'affrontement de la vie économique. Alors vous avez évoqué, et je voudrais rester sur ce point justement, le syndrome de l'imposteur, qui serait un mal très féminin en définitive, c'est ce que votre baromètre laisse entendre. Précisons les choses, 93% des dirigeantes déclarent avoir déjà douté de leurs compétences, même lorsqu'elles réussissent, et 66% souvent. Alors seuls 7% affirment n'en souffrir jamais. Avez-vous identifié, Francine Zavidan, des pratiques ou des accompagnements qui permettent d'en réduire l'impact, puisque la cause, on essaie de trouver les solutions ?
C'est l'un des points clés de notre concours Créatrices d'avenir. Nous avons le souci d'assurer la visibilité des femmes, mais de les aider à surmonter leurs difficultés. Nous avons des rencontres et des réunions au sein de notre structure pour leur apprendre à surmonter ce genre de difficulté du syndrome de l'imposteur, qui est incontestablement la difficulté que je supporte le moins bien, parce que cela me gêne considérablement de savoir que les femmes se sentent quelque part un peu inférieures, parce que c'est quand même cela. C'est un sentiment d'infériorité, et vous le voyez bien, on est dans la démarche individuelle. Et là, elle ne peut être corrigée que par un encadrement spécifique. Vous savez quel est mon rêve ? C'est créer une école de l'entrepreneuriat des femmes, au cours de laquelle on apprendrait aux femmes à prendre confiance en elles et à ne pas se dévaloriser, parce que là aussi, nous sommes dans un phénomène de société, mais aussi dans un phénomène individuel. Et pour autant, Francine Savidan, 93% des femmes interrogées se disent prêtes à se relancer dans l'entrepreneuriat. Si c'était à refaire, donc ça s'adresse vraiment aux femmes qui l'ont déjà fait, c'est un signal super encourageant, en fait. C'est un signal super encourageant, et c'est vrai. Mais je vous assure, elles sont tout à fait admirables. Toutes les créatrices que nous avons reçues cette année, j'ai participé au dernier jury, elles sont toutes admirables, d'un courage fou. Et je comprends que d'une année sur l'autre, même en cas de difficulté, elles se disent « je continue quand même ». Elles ont une détermination, une résilience et une force formidable. Merci à vous, Francine Savidan. Et donc, rendez-vous le 9 décembre pour connaître les lauréats. Absolument. Merci beaucoup d'être passé du côté d'Oser Entreprendre. Et je rappelle que vous êtes donc la présidente d'Initiative Île-de-France et porte-parole de Créatrices d'avenir. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Pour fermer ce premier volet d'Oser Entreprendre en ce dimanche matin, mon cher Thomas, nous sommes avec Alexandre Lacharme, entrepreneur, business angel et consultant pour Oser Entreprendre. Et vous allez justement prolonger avec Alexandre notre sujet des femmes dans l'entrepreneuriat. Oui, Maxime, parce qu'en 2025, on a observé une progression de l'entrepreneuriat féminin. C'est ce que vous venez nous dire dimanche matin, Alexandre. Oui, Thomas. Selon une étude aujourd'hui, les femmes sont plus motivées que les hommes à entreprendre. 48% des femmes contre 40% des hommes souhaitent se lancer. Et près d'une femme sur 3 envisage d'ailleurs de créer sa propre entreprise contre 22% des hommes. Alors du coup, quelles sont les motivations que vous avez relevées dans cette envie d'entreprendre des femmes ? Eh bien, principalement l'opportunité de gagner plus d'argent. 54% contre 49% des hommes. Également de concrétiser une idée personnelle pour 49%. Et enfin, de donner plus de sens à leur vie professionnelle pour 45%. Alors une question importante quand même, c'est comment se passe l'accès au financement ? Eh bien, c'est un paradoxe car plus de 2 Français sur 3 estiment que ce n'est ni plus facile ni plus difficile pour une femme d'obtenir un prêt. Pourtant, 39% des femmes pensent que ça serait plus compliqué. Et 1 sur 5 ose moins demander de financement. Les contraintes familiales pèsent également. 38% se sentent limitées, parfois, par leur vie de famille. Et malgré les freins que vous évoquez, elles réussissent quand même. Oui, selon France Active, qui accompagne chaque année plus de 36 000 entrepreneurs, dont près de la moitié des femmes, 83% restent en activité après leur financement, contre 74% en moyenne, toujours confondus. Soit moins de dépôts de bilan que chez les hommes. Elles n'hésitent pas à se former, à se faire accompagner, à rejoindre des clubs de femmes entrepreneurs pour développer leur réseau et leur confiance. En conclusion de tout ça, Alexandre ? 2025, l'entrepreneuriat féminin progresse, mais reste freiné par des perceptions et des stéréotypes. Soutenir les femmes créatrices n'est plus une option, c'est une nécessité pour montrer l'exemple et faire changer définitivement les mentalités. Merci beaucoup, mon cher Alexandre, et disons-le, de toute façon, si vous n'avez pas compris le message, bien sûr que l'entrepreneuriat féminin est un vrai levier d'avenir. Mon cher Thomas, je vous garde puisqu'on poursuit dans un instant avec Oser Investir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.